Bonsoir à tous. Et on continue. Alors, vraiment, cette paracha, c'est une paracha. Moi, je sais, mon père, quand j'étais petit, il nous racontait les histoires des parachiotes. C'est une paracha, on peut faire un film sur cette paracha. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc, 22 ans plus tôt, Yosef a été vendu par ses frères. Et il s'est retrouvé, une histoire complètement dingue, parce qu'il s'est retrouvé vendu d'un on comprend rien, quand on lit la Torah on comprend rien, parce qu'ils veulent le vendre à des Ishmaélim, et après il y a l'autre qui passe, et l'autre qui passe, etc. On ne sait plus qui vend à qui. Il est vendu de main en main. Il arrive en Égypte, vendu en tant qu'esclave. Donc, déjà aujourd'hui, j'aimerais pas trop être esclave en Égypte ou être dans une prison égyptienne de nos jours, mais imagine dans une prison égyptienne il y a 3000 ans, ça devait pas être de super bonne humeur. Ce jour-là, Youssef, il est au fond du fond, et il va remonter, il va gravir les échelons. Et il se fait casser, il se fait jeter en prison. En prison, il grandit, il se refait rejeter en prison. Et là, du jour au lendemain, on le prend de la prison. Imaginez, c'était quoi une prison égyptienne il y a 3000 ans. On le prend, on lui change de vêtements, on le rase, on l'habille, on l'amène devant le roi. Mazel Tov, tu es le roi. Incroyable. Et Yosef va diriger l'Égypte d'une main de fer et va rassembler toutes les richesses du monde vont arriver en Égypte. C'est la famine, personne n'a de quoi manger. Le seul endroit où il y a à manger, c'est qui? C'est en Égypte, dans les mains de Yosef. Les Égyptiens, tout le monde vient voir Pharaon, donne-nous à manger. Moi, je comprends rien. Allez voir Yosef. Yosef, maître du monde. On a vu la semaine dernière que les frères vont descendre eux-mêmes en Égypte, vont essayer de prendre de l'argent, et là Yosef leur fait tout un stratagème. Il dit vous êtes des explorateurs? Non, on n'est pas des explorateurs. Si vous êtes des explorateurs, non, on n'est pas des explorateurs. Toute une discussion comme ça. Et vous savez quoi? Pour me prouver que vous n'êtes pas des explorateurs, vous allez rentrer en Israël et me ramener Binyamin, votre petit frère Binyamin. Et en attendant, je garde Shimon avec moi. Il le garde en prison. Ils reviennent finalement avec Binyamin. Au début, ils ne veulent pas, son père ne veut pas, il était parti. Ils reviennent avec Binyamin. Et là, Yosef, qui ne savent pas que c'est Yosef, les accueille, fait un grand festin, les renvoie, ils sont très contents. Super, happy end. Et là, non. Yosef fait envoyer un envoyé pour aller attraper les frères et leur dire pourquoi est-ce que vous avez fait ça à mon maître? Qu'est-ce que l'on a fait? Pourquoi vous avez volé? On n'a rien volé, Chas v'Shalom. Il ouvre les sacs, la coupe est dans le sac de Binyamin. On les prend. Et là, Yosef leur dit, là, ils sont tous complètement au fond. Et là, ils disent, bah si c'est comme ça, on est tous tes esclaves. On est tous tes esclaves. Il dit, non, non, non. Moi, je suis un homme droit. Il n'y a que lui qui a volé, le petit Binyamin. Binyamin reste avec moi en esclave. Vous tous, vous pouvez rentrer chez votre père. Et là, il y a Yaakov qui était en mode je m'excuse, je suis désolé, on va être esclave, etc. Excuse-moi, qu'est-ce que je dis Yaakov? Yehuda. Yehuda. C'est lui qui a proposé. Il a dit on va tous être esclaves. Joseph, il lui dit vous n'allez pas tous être esclaves, juste lui va être esclave. Donc, a priori, il a fait une contre-proposition qui était mieux que la première pour eux. Et là, Yehuda, qui est en mode excuse totale, il se lève et il va se confronter à Yosef. Il dit Al yicha apecha. Ne t'énerve pas contre nous. Et là, on dit si tu dis à quelqu'un ne t'énerve pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne t'énerve pas, mais je trouve que t'es génial. Si on dit ne le prends pas mal, c'est que je vais te rentrer dedans. Ouais, ne t'énerve pas, c'est qu'il est rentré dedans. Le Midrash nous raconte que Yehuda il s'est mis à hurler que les murs de Mitzrayim ils se sont effondrés. Il a re-hurlé. Pharaon il est descendu, il est tombé de son trône. Il a re-hurlé. Toutes les femmes d'Égypte elles ont avorté de la force du hurlement de Yehuda. Yehuda il envoie son frère et dit dis-moi il y a combien d'artères principales dans l'Égypte? Il revient. Il dit si monsieur dans son monde il dit il y en a 12 ou 11. Il dit moi j'en prends 2 ou 3 Yehuda. Pour tous les autres si tu ne nous rends pas Binyamin on va nous les frères et on met l'Égypte à feu et à sang. Il va faire la guerre contre Yosef. Là, Yosef, il sent qu'il est en train de perdre la situation. Tout le monde dort! Tout le monde sort. Et là, il le regarde et dit Ani Yosef à Od Avichai. Je suis Yosef, est-ce que mon père est-il toujours vivant?
Et là, la Torah nous dit quelque chose. Velo yachlu echav la'anot oto ki nivahalu mipanav. Et ses frères n'ont pas pu lui répondre car ils ont été nivahalu, quand on dit quelqu'un il est nival, j'ai du mal en français. Ils sont Vexé. pas vexés. Alors c'est vrai, Oui. nival on dirait en hébreu aujourd'hui vexé, mais c'est pas. Ils sont complètement bouche bée devant lui, abasourdis devant lui, d'accord? D'accord. A priori, pourquoi ils sont abasourdis? Parce qu'ils ont honte, ils savent pas ce qui se passe, ils ont peur, etc. Vient le Midrash et nous dit la chose suivante, écoutez bien. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar dit Oy lanu, malheur à nous. Miyom hadin, malheur à nous le jour du jugement. Oy lanu miyom atochecha, malheur à nous le jour de la remontrance. Pourquoi? Yosef, Ktanam shel shvatim haya. Yosef c'était le plus jeune de tous les frères. Velo yachlu echav la'anot oto ki nivahalu panav. Et malgré cela, les frères n'ont pas pu lui répondre parce qu'ils étaient complètement pétrifiés devant lui. Quand Hachem va venir et va faire une remontrance à chacun selon ses actions, al-achad kama vechama, combien de plus forte raison, qu'on sera complètement, on ne saura pas vous répondre. Comme ça nous dit le Midrash. Très clairement, il se passe quelque chose à ce moment-là, c'est un moment terrible. Les frères, ils sont complètement, ils ne savent pas répondre, et on voit bien que c'est pas des rigolos les frères, d'accord? Il y a 2 secondes, ils étaient prêts à faire la guerre. À combien ils étaient? À 10 contre toute l'Égypte. D'accord? Et là, en une seconde, il dit je suis Yosef. Est-ce que mon père est toujours vivant? Et là, ils savent plus. Ils perdent tous leurs moyens. Qu'est-ce qu'il leur dit, Yosef? Oy lanu miyom atochecha. Malheur à nous le jour de la remontrance. Quelle remontrance il a dit? Il n'a pas dit vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela. Il n'a rien dit. Quelle remontrance? Il a dit je suis Yosef. C'est quoi la remontrance? Il n'y a aucune remontrance ici. Et pourtant on dit ah attention, mais la remontrance. Les frères ils sont complètement, ils ne peuvent pas répondre. Il y a une remontrance, on ne sait pas c'est quoi, qui a l'air de complètement détruire la confiance des frères. Ça, c'est. Deuxième question, quelle est la première chose que leur dit Yosef? Aod avichai, est-ce que mon père est toujours vivant? Pourquoi il pose cette question-là? Il y a certains Mefarshim qui expliquent la chose suivante. On sait que quand les frères se sont débarrassés de Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris sa tunique, ils l'ont trempée dans du sang, ils l'ont amené à leur père, ils ont dit papa, est-ce que tu reconnais cette tunique? Et là tout de suite il dit il s'est fait dévorer par des bêtes. Des bêtes féroces. Il va rentrer en deuil et il ne sort pas de son deuil jusqu'à 22 ans plus tard où il va revoir Yosef. Imaginez 22 ans de deuil. Inconsolable. Il faut savoir une halakha, qu'il y a une interdiction de pleurer au-delà, c'est-à-dire de pleurer, pas de pleurer physiquement, mais d'étendre la période de deuil au-delà de ce qui a été fixé. Parce que d'une certaine manière, quelqu'un qui refuserait de sortir du deuil, c'est qu'il ne comprend pas que ça ne s'arrête pas là. Yaakov, évidemment, qui comprend bien qu'il y a en Lamaba, il se passe des choses. Donc, qu'est-ce qui se passe que Yaakov est incapable de se remettre de cet événement? Yaakov est complètement abasourdi. Et d'ailleurs, et en tout cas, excusez-moi, cette situation va durer comme ça pendant 22 ans. Et Yosef, la première chose qu'il dit, est-ce que papa il est toujours vivant? Pourquoi? Parce qu'il était bien conscient que sa mort, ça aurait pu entraîner quoi? La mort de son père. Comme son père dit, si Binyamin meurt, je ne peux pas tenir, je vais mourir. Non, si Binyamin meurt, quand vous prenez Binyamin, d'accord? Veoratem et sevati veyagon sheola. Vous allez faire descendre ma vieillesse dans la tombe. En gros, je ne peux pas supporter quelque chose comme ça. Yosef, bien que ses frères, à chaque fois, il a pas parlé mon père, mon père, mon père, mon père, il a dit, mais est-ce qu'il est vraiment vivant? Parce que il y a toujours un petit doute, c'est tellement violent ce qui s'est passé parce qu'il est mort. Alors j'ai une grande question pour vous. Pourquoi est-ce que Yosef
a pas été chercher son père bien plus tôt. C'est quoi cette histoire? Ton père, il est en train de se morfondre. Ah, ça- Son père, il est en train de se morfondre. Et toi, tu vas pas le chercher? Où est-ce qu'on a vu un fils pareil? Ton père, il est en deuil. Et tu laisses être en deuil alors que toi, t'es vivant. Alors, quand il était esclave, il pouvait pas sortir. Quand il était en prison, il pouvait pas sortir. Mais quand il était roi, c'est pas sympa? T'envoies une petite lettre à papa, t'as un petit carton d'invitation, signé le roi du monde. Qui n'a pas rêvé d'un truc pareil quand t'es petit et que tu as une déception? Tu sais, je vais partir et je vais revenir et je vais être le champion du monde de basket et pas tout le monde va être fier de moi. Là, t'es champion, t'es le roi du monde, de tout. Va voir ton père. Joseph, il fait rien. Allez, pendant les 7 années de famine, c'était compliqué, il devait s'occuper du pays, il n'avait pas le temps. Un peu bizarre, mais bon. Incroyable. Il y a eu, excuse-moi, pendant les 7 années d'abondance. Après, encore, il y a les années de famine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que Joseph vient pas voir? Et à ce moment-là, Joseph va se révéler et va aller voir son père. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose du deux côtés. Des deux côtés. Les frères, abasourdis. Joseph, à ce moment-là, il dit, ça y est, maintenant je vais rentrer voir papa. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une remontrance, on ne comprend pas laquelle. Il y a un autre épisode dans la Torah où on parle de quelqu'un qui était comme ça, abasourdi. Au moment où Yaakov, vous connaissez tous l'histoire, Yitzhak avait donc deux enfants, Yaakov et Esav. Esav était l'aîné. Yitzhak va pour bénir son fils aîné Esav, et il se passe ce qu'on appelle l'histoire avec la bénédiction, et finalement c'est Yaakov qui reçoit la bénédiction. Qui va à la chasse perd sa place. Esav qui était à la chasse a perdu sa place, et ça vient de là l'expression. Et ouais, vraiment, c'est une expression. Et donc il arrive et il dit bonjour papa, bénis-moi. Ben non, t'étais déjà, je te bénis. Il dit mais non, c'est pas vrai. Il dit, ah, mais c'est ton frère qui est venu. Et là, nous dit la Torah, une peur terrible s'est emparée de lui. Nous disent les sages, une peur pire que le jour de la Hakedat Yitzhak. Yitzhak, sachez que c'est pas un rigolo, Yitzhak. Yitzhak, c'est un bonhomme, quand son papa il a dit viens, on va faire un sacrifice. Ok, papa. Il dit ouais, papa, il est où l'animal pour faire le sacrifice? Ah non, mais c'est toi le sacrifice. Ah, pas de problème. Nous on appelle ça le sacrifice d'Israël. Mais c'est pas le sacrifice, ça n'a pas été sacrifié. Qu'est-ce qu'on est arrivé à Yitzhak? Il a été ligoté. Ok, on appelle ça la ligature d'Yitzhak. Akedat Yitzhak. Il n'a pas été tué. Pourquoi est-ce qu'on a dû l'accrocher Yitzhak? Okay, les rabbins, ils aiment bien, ils font le pouce comme ça. Sachez si un jour vous voulez être rabbin. D'accord? Ça fait que tu fais comme ça. Ça s'appelle Mimai Nafshar. D'accord? De deux choses l'une en français. Donc soit, on le fait avec l'accent, soit Yitzhak, il voulait pas être qu'on lui tranche la gorge. D'accord? Et dans ce cas-là, hein, même si Abraham il veut l'accrocher, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas écrit que dans la Torah qu'il est venu, il a mis un coup de poing dans la tête, il l'a attrapé, il lui a accroché les bras, etc. Soit il veut bien qu'on te sacrifie, dans ce cas-là il a pas besoin de le ligoter. Pourquoi est-ce que Yitzhak il demande à ligoter? Il dit papa, si Hachem il veut qu'on me sacrifie, sans aucun problème. Mais j'ai peur, je risque d'avoir un réflexe nerveux quand tu vas mettre le couteau quand même, et j'ai peur que si je bouge, tu vas me louper, et je vais devenir impropre pour la sacrifier. Quand même, il a de la suite dans les idées, au moment où on te dit, nous dit les sages que le moment où il voit qu'il a béni Esav et pas Yaakov, il ressent une frayeur, une stupeur plus grande que le moment où il était accroché comme ça, avec son père qui allait lui mettre un coup de couteau, et les anges au-dessus qui étaient en train de le regarder et pleurer sur lui. Quand même, on imagine la scène, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce Yitzhak-là, Yitzhak c'est Midat Hadin, Yitzhak c'est la force, c'est la rigueur. Il est capable de tout supporter, là il s'écroule complètement. Ça s'appelle une tochecha. Ça s'appelle une remontrance. Ça s'appelle une remontrance. C'est quoi une remontrance? Une remontrance, c'est
quand on va te faire relire des événements avec un regard nouveau. Une remontrance, c'est pour te faire revoir quelque chose d'un angle, d'un point de vue qui est différent. C'est ça quand je fais une remontrance. Quand je fais une remontrance, c'est pas exactement. Ok. Tu sais, ça m'a fait de la peine quand tu m'as dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, relis ce qui s'est passé, de mon point de vue, que j'étais obligé d'entendre ce que tu m'as dit. Je suis désolé. C'est pas une remontrance. D'accord? La remontrance que ressent Yaakov au moment, Yitzhak, quand il voit qu'il s'est trompé sur la bénédiction, c'est qu'Yaakov, il se dit, attends, Yitzhak, il se dit, attends, mais toute ma vie, je l'ai construite autour du fait que c'est Esav qui doit recevoir la bénédiction. Pourquoi? Il s'est gouré, il s'est pas gouré. Il savait très bien qu'il était Esav. On a fait un cours là-dessus pour ceux qui étaient déjà là. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de Yitzhak pour vouloir absolument bénir Esav? Parce que Yitzhak, il pense que dans la vie, quelqu'un qui peut, il doit recevoir zéro aide. Yaakov, t'es un sadique, tu vas galérer. Mais tout ce que tu vas faire, ce sera grâce à ton mérite. Zéro aide. Une bénédiction, c'est de l'aide venue du ciel, c'est de l'aide gratuite. Toi, tu as le droit à zéro aide. Galère, mon fils, ça va être dur, mais tout ce que tu vas faire, ce sera à toi. Ah, Esav, le pauvre, miskin. Lui, déjà, il se plante dans tout. Alors, lui, il a besoin d'aide. Mais c'est les faibles qui ont besoin d'aide. Toi, mon fils, t'es bon. Zéro aide, pas de bénédiction. Et là, il se rend compte que sa vision sur laquelle il a construit sa vie, il y a une limite. Il s'est gouré. Il a dit, qui je suis, où vais-je, où erge, ok? Ça s'appelle une torera. Alors, moi, je voudrais poser la question suivante. C'est quoi l'histoire qu'il y a entre Yosef et ses frères? D'accord? La Torah nous raconte et les Toldot Yaakov, Yosef. Voici la descendance de Yaakov, Joseph. La descendance de Yaakov, l'essentiel de Rashi. L'essentiel de la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Qui ben zekunim hu, c'est le fils de sa vieillesse. On a la chance, on a un livre qui s'appelle le Targum Onkelos. Ce que vous entendez le Targum Onkelos. Targum, les Targum en hébreu, traduire. Targum, la traduction, Onkelos, le monsieur qui s'appelle Onkelos. Onkelos était un converti et qui a traduit la Torah en araméen. Il n'est pas de dire genre juste il a traduit, c'est un grand sage, il est tué chez les sages, et il a permis d'expliquer, de comprendre ce que la Torah veut dire. Comment Onkelos traduit le mot Ben Zekunim, fils de sa vieillesse, Bar Hakim, c'est le fils de sa sagesse. Yosef, nous disent nos sages, il avait le même visage que Yaakov. Quel visage? Le visage est écrit dans le Zohar que le visage de Yaakov et donc de Yosef, il est incrusté dans le trône céleste. Ça veut dire le trône céleste, Hachem a besoin d'un trône physique. Mais ça veut dire que Yaakov et Yosef représentent l'essence du monde. Le top du top. Tout parfait. Parfait. La perfection, c'est Yaakov et Yosef. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous dit la Torah, Joseph, il fait des rêves. Premier rêve, j'ai rêvé que vous avez tous des gerbes de blé, et vos gerbes de blé se sont prosternés dans ma gerbe de blé. C'est pas hyper sympathique comme rêve à raconter. Imagine-moi, je viens de voir, j'ai rêvé, vous étiez tous mes esclaves. Ok, d'accord, super, génial. Ok. Moi, j'ai pas rêvé ça, bizarrement, mais bon. D'accord? Et forcément, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il supporte pas. Deuxième rêve,
On était tous des étoiles, la lune, le soleil, et vous tous vous prosternez devant moi. Ils n'en peuvent plus de lui. Juste après cet épisode, on voit quelque chose de très bizarre. Tous les frères sont partis faire paître le troupeau à Shrem. Et là, il y a un seul frère qui n'est pas là-bas, c'est qui? Joseph. Joseph, il est resté avec papa. Pourquoi il est resté avec papa? C'est pourquoi il est resté avec papa? Parce que nous dit Rashi, toute la Torah que Yaakov connaissait, il l'enseignait à qui? À Joseph. Vous les cocos, allez faire perdre le troupeau. Moi, je reste avec mon petit Yossefou, d'accord, avec Yossi, et on dit la Torah et papa. Et les frères ne peuvent pas supporter. Il l'envoie là-bas. Et là, il y a quelque chose de. A priori, un épisode qui est très bizarre. Il arrive à Shrem, et là, ils sont pas là. Ils sont déjà partis. Ils vont à un homme, nous disent les sages que c'était l'ange, un ange. Il dit, ils sont mes frères, ils sont là-bas. Il va pour les retrouver, et c'est là, il l'attrape, il le jette dans le puits. Pourquoi est-ce qu'on les jette dans le puits? Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il les a loupés là et qu'il les a pris ailleurs? Encore une question, pourquoi est-ce que Yaakov décide de l'envoyer? Tu vois très bien que tout le monde le déteste, pourquoi tu l'envoies dans un coin paumé pour aller voir ce qui se passe? C'est déjà que tu le mets en danger. Un guet-apens. Un guet-apens. C'est quoi cette histoire qui est entre Joseph et ses frères? Comment ça a commencé? Alors venez, on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans cette histoire, ok? C'est intéressant de voir. Parce que c'est très difficilement compréhensible, cette histoire quoi, des frères. Il disait le Rav Lau, il parlait à la radio. Il disait même aujourd'hui, tu prends le dernier des voyous. Même aujourd'hui, Bli et Nara, il se passe des histoires folles, terribles, dans tous les sens, etc. Une histoire qui a 10 frères qui ont voulu apprendre leur frère. Et un dit on va le tuer, l'autre dit non, viens, on va plutôt le jeter dans un puits, l'autre dit on va le vendre en esclave. Et c'est pas un truc avec toi. Et là, tu parles des Shvatim. Tu parles le top du top du top de la Dream Team des Tzadikim. D'accord? C'est quoi cette histoire? Imaginez, j'en sais rien, imaginez, il y a Baba Saleh, il a appelé Rav Yosef avec le Rav Shar, ils se sont mis ensemble, il dit ouais, on va attraper le Rabbi Lubavitch, on va le jeter dans un puits. Je sais pas, c'est quoi cette histoire? D'accord? C'est bizarre, non? Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va pas essayer de rentrer dans la profondeur de ce qui s'est passé, mais on va essayer de comprendre un petit peu quel est l'enjeu, essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé entre les frères. Yosef, Bar Hakim. C'est ce qu'on appelle dire en français le petit génie. Le petit génie. Il comprend tout. Toute la Torah, on lui donne à lui. Toute la Torah, il lui donne à lui. C'est lui le petit génie. Et là, il a un rêve. Les frères, ils voient bien que papa, il se comporte pas de la même manière avec Yosef et avec les autres. Vous avez fait perdre le troupeau. Et nous, et Yosef, il étudie la Torah. Et là, les frères, ils ont un problème de positionnement vis-à-vis de Yosef. Qu'est-ce qu'il y a? Non, des bergers, non, on est là pour faire perdre le troupeau. Il y a eu Abraham, il a 2 enfants. Il y a eu Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël, il est parti aller faire ses histoires. Et Yitzhak, il a continué le chemin. Yitzhak, il a eu 2 enfants. Yaakov et Esav. Esav, il est parti de Racha. Quoi, il veut continuer dans une histoire comme ça, qu'en fait, il reste que Yosef et nous, on est juste là pour faire perdre le troupeau. Et Joseph, il vient. Il dit oh, coucou les copains. J'ai eu un rêve. Vous prosternez devant moi. Pourquoi est-ce que tu leur racontes ça, Yosef? À ce point, il a conscience de rien. Pourquoi une chose? Yosef, c'est pas juste, il a eu un rêve. Vous savez qu'est-ce qu'il a eu? Une prophétie. Il y a une halakha qu'un prophète qui reçoit une prophétie qu'il ne la dit pas, il n'a pas le droit. Un prophète qui reçoit une prophétie, il est obligé de la donner. Il a reçu une prophétie. Il savait qu'il était prophète? Bah lui, il dit, c'est pour ça qu'il va, il leur dit. Il dit moi, j'ai reçu une prophétie dans mon rêve que. C'est quoi, vous êtes vos gerbes de blé se procèdent devant moi? Les copains. Quand vous allez avoir besoin d'un petit chèque, etc., pour finir les fins de mois, vous allez voir Bibi. C'est moi le riche, c'est moi qui vais être le riche, c'est moi je vais vous nourrir. Ça, les frères, ils
ne sont pas aimés, mais ils ont pu supporter l'idée que c'était lui le riche. Il refait un rêve, et il dit même les étoiles. C'est quoi les étoiles? C'est la spiritualité. Dans le spirituel, sachez que vous tous, vous êtes complètement. C'est quoi quand vous prosternez? Quand on se prosterne, c'est que vous annulez complètement devant moi. C'est moi qui vais donner le ton. Moi, je suis leader, vous êtes des suiveurs. Moi, je donne la direction. Moi, je suis le sens. Et vous êtes là pour venir. C'est pas quand tu te prosternes que tu n'existes pas. Mais tu es un support au sens que je veux donner. Et ça, les frères, ils ne peuvent pas supporter. Que tu sois le riche, qu'on vienne te demander de l'argent pour le truc, pour tu dois payer, faut financer le collège, on veut bien. Et quand tu vas être le Rosh Yeshiva, pas possible. Ils ne supportent pas. Et là, juste après ça, histoire complètement dingue, Yaakov décide de. Yaakov décide de dire regarde, tes frères ont un problème, va les aider. Et là, il les loupe. Et ça va entraîner qu'il va se retrouver complètement jeté au fond du fond de l'Égypte. Complètement. Sa vie était au top, Yosef. Il va se retrouver dans la pire situation possible. Et du jour au lendemain, il devient roi. Sauf que là, il a un problème. Il a un grand problème, Yosef. Il dit, je peux rentrer maintenant voir papa. Mais j'ai deux problèmes. J'ai un grand problème vis-à-vis de papa et j'ai un problème vis-à-vis de mon frère. Vis-à-vis de papa, j'ai un problème. C'est que mon père, il m'avait envoyé pour une mission. C'est quoi ma mission? Va nourrir tes frères. Jacob, il dit à Yosef, trop bien Yosef, t'es le petit génie, on est tous d'accord. T'es le plus intelligent, on est tous d'accord. Mais dis-moi Yosef, Yosele, à quoi ça sert? Juste pour venir à être la raconter avec les frères disant que c'est toi le plus intelligent? Pourquoi t'as ça? Pourquoi Hachem il t'a donné cette possibilité-là? Pour en faire rien? Tourner vers toi ou pour en faire quelque chose? Toi, tu as dit à tes frères que tu vas donner le ton, que tu vas les nourrir, que tu vas les aider. Vas-y, voyons voir. Et là, Yosef, il arrive trop tard. Il n'a pas réussi. S'il rentre voir papa tout de suite, au fond, il a rien gagné. Il est parti, ça fait 20 ans qu'il est parti de la maison pour rien. Il est exactement dans la même position. Son père, il a dit maintenant, on va voir si vraiment tu es ce que tu penses être, ce que tu dis que tu es. Et la réponse est non. Non. Tu n'es pas capable d'exploiter ton potentiel pour faire ce que tu dois faire avec. Et là, Yosef, il dit non. Impossible de rentrer à la maison tant que j'ai pas réussi à remplir la mission, et pas juste de remplir la mission pour remplir la mission. Tant que je n'ai pas réussi à venir exprimer, à réaliser le potentiel de ce que je dois être. Vis-à-vis de ses frères, tant qu'il n'a pas été capable de les nourrir, tant que ses frères ne sont pas venus se prosterner devant lui, et que sa prophétie ne s'est pas réalisée, il ne peut pas se révéler. Impossible de se révéler. Pourquoi? Écoutez bien. Ça c'est le point très 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 important. Vraiment écoutez bien ce point. Quand on a en nous des cadeaux, des potentiels, c'est des cadeaux d'Hachem. Toute chose qu'une personne reçoit, c'est un cadeau d'Hachem. C'est un outil pour faire quelque chose. Maintenant, il y a un grand principe. Et écoutez bien, c'est hyper important dans la vie. Si une quelqu'un reçoit ça, elle a tout gagné dans sa vie. Vous allez comprendre ça. Toute chose que j'ai à ma disposition est là dans un but. Je veux dire, les gens qui étaient la semaine dernière, mais il y a personne de vous qui étaient la semaine dernière, on expliquait que le grand combat idéologique qui existe toujours dans notre judaïsme
la philosophie grecque, la philosophie occidentale, et toutes les philosophies du monde d'ailleurs. Ça se tient sur un mot, enfin, ça fait deux mots, désolé, ça s'appelle Olam Kadmon. Les Grecs pensent que l'univers précède Hachem. Ok, pourquoi? Pour des raisons qui ne sont pas si bêtes que ça, mais bon, ils sont gourés. C'est dit vu qu'Hachem est parfait, alors c'est aussi qu'un jour il s'est réveillé, il a dit je dois créer le monde, parce que sinon c'est-à-dire que le monde, qu'il n'était pas parfait avant qu'il le crée, donc il y avait un problème, etc. Donc le monde précède Hachem. Et nous on dit non, Kadmon nechol davar asher nivra. Hachem, il est la cause de toute chose. Il est la source de toute chose. Il, y a rien qui le, il, y a rien, il n'est la conséquence de rien, il est la cause de tout. Il est le créateur de tout. Il a toujours été. D'accord? Mère Patli, qu'est-ce que ça fait comme différence? C'est une grande différence. C'est que d'après nous, Hachem était là, et il a un projet, Hachem, et le monde n'est que l'expression de ce projet. Donc toute chose qui existe doit remplir un but. Ouais. J'ai raconté la semaine dernière l'histoire de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui un jour se retrouve arrêté par un fleuve pour aller libérer un prisonnier. Et là, histoire complètement folle, il faudrait comprendre ce que ça veut dire. Il parle avec le fleuve, plus exactement avec l'ange du fleuve. Il dit fleuve, s'il te plaît, laisse-moi passer. Il dit non, pourquoi je te laisserai passer? Il dit parce que j'ai une mitzvah, je vais aller libérer des prisonniers. Il dit moi aussi j'ai une mitzvah. Ah, c'est quoi ta mitzvah? De couler. Hachem m'a dit cool. Alors c'est cool, je coule. Il dit alors, donc, moi j'ai pas de raison d'allumer ma mitzvah pour ta mitzvah. Il dit fleuve, laisse-moi passer. Il dit non. En plus, moi, couler, il n'y a que moi qui peux le faire ici. Toi, il y a d'autres gens qui peuvent libérer le prisonnier. Donc, je peux pas m'annuler devant toi. Fleuve, laisse-moi passer. Ah non, parce qu'en plus, moi, tant que je coule, c'est sûr que je fais une mitzvah. Toi, peut-être que tu vas arriver, c'est trop tard, il a déjà été libéré, il est déjà parti, finalement il s'est mis copain avec le mec, il a mis une prise de karaté, il est parti, j'en sais rien. Moi, c'est Vadaï, et toi, c'est Safek. Et là, Rabbi Pinchas Ben Yair lui dit la chose suivante fleuve, arrête-toi tout de suite, laisse-moi passer, sinon je prie Hachem, il t'assèche sur place et tu vas plus jamais couler. On va poser la question à ce moment-là. C'est quoi cette réponse? Apparemment, tu es devant un fleuve, Tamid Chacham. Il te parle Torah. Donc, Maïnachar. Soit t'as raison, bah prouve-le que t'as raison. Soit il a raison, et donc t'as pas de raison d'aller lui. C'est comme si t'étudies à Yeshiva, il y a deux rabbins. Non, Rachid dit comme ça, et c'est comme ça. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, c'est comme moi je dis. Oui, t'as raison. Donc on a vu que. Pourquoi tu vas faire de la violence? T'es en train de parler Torah, pourquoi tu fais de la violence? C'est Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit écoute, fleuve, je discute avec toi, c'est bien sympa, mais toi et moi on n'est pas au même niveau. Toi, tu n'es qu'un outil pour me permettre d'exprimer un potentiel. Si tu n'es pas là pour être le support d'un objectif, tu n'es pas là pour être le support du projet, tu disparais sur place. C'est aucune raison d'être d'exister. Toute chose créée, matérielle, potentielle, force, désir, envie, tout doit être le support du projet global et de mon projet personnel. Sinon, non seulement il n'a aucune raison d'exister, mais pire encore, il a travesti sa raison d'être. Vous savez, il y a un concept dans la Torah qui s'appelle la pureté et l'impureté. Ouais, aujourd'hui, on ne vit plus vraiment, vu qu'on n'a plus de temple, on n'a plus vraiment de tout ce concept de pureté et impureté. Mais c'est intéressant quand vous étudiez, si un jour vous étudiez les Mishnayot, alors que à l'époque du temple, un des grands problèmes qu'ils avaient dans la vie, c'est qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. C'est-à-dire que quand tu étudies ça, tu dis, mais je ne suis pas un juif. Eux, ils pensaient toute une partie de ce qu'ils pensaient toute la journée, moi je ne le vis pas du tout. Là, tu te rends compte que ta vie, elle est complètement une moitié de vie de juive, tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Quoi qu'il en soit. Il y a ce qui s'appelle dans la Torah la source de toutes les impuretés. Vous savez, c'est quoi? Il y a des niveaux d'impureté. Le top du top de la chose impure, c'est quoi? Un corps mort. Pourquoi? Alors, revenons au rendu. Chaque chose qui est créée doit être le support de quelque chose. Il y a plus de potentiel. Le corps doit être le support de quoi? La neshama. Donc le potentiel
Il dit encore, c'est de recevoir une neshama, d'exprimer une neshama. Ouais. Hmm. Un corps mort, c'est un corps qui n'a plus la possibilité d'exprimer son potentiel. Maintenant, écoutez bien un deuxième point important. Plus le potentiel est élevé, plus l'impossibilité d'exprimer ce potentiel va entraîner de l'impureté. Comme la chose la plus élevée qui existe dans ce monde, c'est quoi? La neshama, chelek Eloka mamash, un morceau d'Hachem. Conscience que chacun d'entre nous a en nous un morceau d'Hachem. On n'a même pas à comprendre ce qu'on a en nous. Mais c'est ça qu'on a. Donc ton corps, il est capable d'être le réceptacle de quelque chose d'infini. Quand il n'est plus capable de ça, la pire impureté possible. Tout ce qu'il touche, ça devient impur. Et l'impureté, c'est dangereux. L'impureté, ça détruit. Ça détruit comme la même chose que le corps, tu touches, ça rend impur toutes les autres choses, ça détruit tout. Quand j'ai un potentiel inexprimé, ça amène de l'impureté, ça rend quelque chose de terrible. On voit une histoire il y a quelques semaines que Yaakov, après lui-même être parti 22 ans chez son oncle, vient pour rentrer en Israël, rentrer voir son père. Et là, qui vient en face de lui? Esav, avec une armée, pour lui faire la guerre. Il prépare les campements pour demain faire la guerre, etc. Un moment terrible. Et là, il dit la Torah, Veivater levado. Et il va se retrouver tout seul. Et à ce moment-là, il va se battre avec l'ange de Esav. Pourquoi est-ce il se retrouve tout seul? C'est pourquoi il se retrouve tout seul? Vous savez ou pas? Rachid nous dit son passe. Il avait oublié les petites fioles. Imaginez, il a on fait le calcul, mais des dizaines de chameaux, du bétail sans fin, des serviteurs, un immense campement. Il est milliardaire, le bonhomme. Demain, il y a une guerre, ils vont peut-être tous se faire massacrer. Et là, c'est pas sympathique de se faire massacrer, toi et toute ta famille, tout le truc. Et en plus, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de judaïsme, il n'y a plus de Ham Israël, il n'y a plus rien, le monde, il se fait détruire. S'il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de monde. C'est ça qui est l'enjeu de demain. Il fait, les pots de moutarde, je les ai oubliés. L'aspirateur, je vais l'éteindre. Problème générationnel. Il repart en arrière pour aller chercher les pots de moutarde. Pourquoi il va en arrière pour chercher les pots de moutarde? Écoutez bien ce que dit le Harizal. Vous savez ce qu'est le Harizal? Le Harizal, c'est la personne qui a amené l'accès à la Kabbalah à tout le peuple juif. Il dit les choses suivantes. Parce que justement, il dit, si Hachem m'a donné un outil qui s'appelle des pots de moutarde, je dis pots de moutarde, des pots, d'accord, c'est que je dois en faire quelque chose. Si je dis, je m'en fiche, j'en ai plein des pots, c'est que j'ai un potentiel d'utilisation de ces pots-là, que je n'utilise pas, c'est la touma, c'est dangereux. Il est prêt à retourner pour ne rien perdre. Comme il prend conscience que chaque potentiel que j'ai a une destination, si je n'exprime pas le potentiel qui est dans cette chose-là, alors je ne serai jamais quelqu'un de entier. Ouais. Et juste après ce moment-là, il va mériter le titre de Israël, qui est justement la shlemut, l'entièreté d'une personne, la perfection. Il y a encore une dernière histoire dans cette chose-là pour bien comprendre. Il y a une période qui s'appelle la période du Sfirat HaOmer. D'accord? Entre Pessah et Shavuot. Dans cette période-là, on a une période qui n'est pas très simple, qui s'appelle jusqu'à Lag BaOmer, une période un peu de deuil. On coupe la musique, on se reste pas, etc. Pourquoi? Parce que il y avait un monsieur un rab qui s'appelait Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves, ils sont tous morts pendant ce mois. Pourquoi est-ce qu'ils sont morts? La Gemara pose la question. Vous savez la réponse? Shelo Nagu Kavod Zebazé. Qui ne se respectaient pas les uns les autres.
c'est possible qu'ils se respectaient pas les uns les autres. C'est-à-dire que ça veut dire ils s'insultaient ou ils se traitaient des mots. Ah, toi le gros, c'est quoi ça? T'imagines? De qui on parle? Imaginez le plus grand rabbin que vous pouvez imaginer. Mais c'est du rien du tout par rapport on parle de Tanaïm. Chacun il est capable de ressusciter un mort. Donc c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il Il y a un rab, un grand kabbaliste qui s'appelle Rabbi Shlomo Alkabetz. Vous en avez parlé? Il a écrit une chose que vous connaissez tous ici. L'Echadodi. D'accord? Ce Rabbi Shlomo Alkabetz, il pose la question. Il dit déjà, parce qu'on ne se respecte pas, alors tout le monde doit mériter de mourir. Enfin, bon, évidemment, c'était souvent bien avant qu'ils ne se respectaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous morts? C'est bien avec le principe qu'on a dit, on va comprendre. Rabbi Akiva, toute la Torah, la loi orale que nous on a reçue aujourd'hui, elle est passée par les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on dit dans la Kabbalah, c'est le Gilgul, c'est une réincarnation de l'âme de Moshe Rabbeinu. Comme Moshe il est mort à 120 ans, ce que Moshe a fait pour la loi écrite, Rabbi Akiva le fait pour la loi orale. Rabbi Akiva a en lui le potentiel de transmettre toute la Torah. Il a 24 000 élèves. Maintenant, chaque élève, il n'est pas Rabbi Akiva. Sinon, il aurait dû avoir un élève. Il a 24 000 élèves, c'est-à-dire que la Torah de Rabbi Akiva, chacun avec son regard, son expérience qui il est, va apporter un point de vue, un regard sur la Torah de Rabbi Akiva. Et si tu mets tout ensemble, qu'est-ce que tu récupères? Toute la loi orale, toute la Torah. Sauf que l'onagu karazebadé, c'est pas qu'il se disait toi t'es un nul, etc. C'est quoi? C'est qu'au fond il disait ouais bon c'est bien ce qu'il dit mais j'ai pas vraiment besoin de lui. Chacun il pensait qu'il était un monde entier, tout seul. Donc comme ils sentait qu'ils n'avaient pas besoin les uns des autres, au fond c'est comme un diamant et chaque facette elle dit moi je peux m'en sortir toute seule. T'as pas une facette l'une à côté des autres, t'as pas un diamant. Ils ont été incapables de récupérer l'entièreté de la Torah parce qu'ils n'étaient pas capables de venir se regrouper pour en faire quelque chose de cohérent tous ensemble. Ah, et pourquoi c'est si grave? Parce que quand tu as un potentiel qui s'appelle transmettre la Torah et que tu passes à côté, tout va. Et tout est détruit. Quand tu as un potentiel immense, l'échec d'expression de ce potentiel, c'est des conséquences terribles. Il dit le Rav Dessler, au cours de l'histoire, vous remarquerez que toutes les choses terribles qui sont passées sur le peuple juif, ça a toujours été précédé du moment où il y a eu une opportunité énorme de bracha, de bénédiction sur le peuple juif. Quand on reçoit des kélis, des outils, alors vient avec cette bénédiction d'avoir des outils pour faire des choses, en même temps, une obligation et une responsabilité vis-à-vis de ce qu'on a reçu. Donc de là, Yosef et tous ses frères, et son père, et Yaakov, et tous, ils ont une chose en tête. On prend conscience qu'on a tous des potentiels immenses. Dieu préserve qu'on passe à côté. C'est ce qui les obsède. On ne peut pas passer à côté de nous-mêmes. On n'est pas des nuls. On a un potentiel immense, on ne peut pas passer à côté de nous-mêmes. Yosef, il dit moi mon potentiel, c'est de prendre le lead sur mes frères, de les nourrir, d'être capable de prendre cette sagesse et de l'amener au service du monde. Tant qu'il n'a pas été capable de venir exprimer son potentiel, impossible de passer à autre chose. La boucle n'est pas bouclée. Et il laisse rien passer. Et il continue, et il continue, et il continue. Jusqu'au moment où il va être capable de nourrir ses frères et de faire accepter à ses frères sa position qu'il n'a pas pour eux. Et là, les frères, quand il se passe ça, Ani Yosef, c'est moi Yosef. Là, les frères, ils disent mais alors attends. Toute notre vie, on l'a basée sur quelque chose de complètement à côté de la plaque. Nous, on croyait notre potentiel, c'était quoi? Que nous, on a une vision du monde, que lui, il avait sa vision du monde, et que on devait
arriver à repousser sa vision du monde pour venir imposer la nôtre. La vérité, elle est avec nous. Quand les frères ils ont tué Yosef, c'est pas qu'ils étaient jaloux, ils ont on va le tuer. Il y a une grande question qui est que pourquoi est-ce que Hachem n'a pas révélé que Yosef était en Égypte? D'accord, à Yaakov. Encore plus grande question, c'est que Yitzhak était vivant à ce moment-là et que Yitzhak était prophète. Pourquoi est-ce que Yitzhak n'a pas révélé à son fils que Yosef était encore vivant? Ils disent nos sages. Parce que quand les frères ont décidé de vendre Yosef, ils n'ont pas dit allez viens en bande de voyous on va le vendre. Ils ont fait un bed-din. Un bed-din, ils se sont mis à 10. Et ils ont dit maintenant on va juger Yosef. Et d'après notre vision des choses, Yosef est dangereux parce que Yosef veut être lui le roi, veut lui imposer. Un jour on avait fait il y a longtemps un cours sur la royauté. Ok, un roi c'est quelqu'un qui donne le ton. Un Eved c'est quelqu'un qui applique la vision de quelqu'un d'autre. D'accord? Lui, il va être le roi, mais c'est pas lui le roi c'est Yehuda. Vamoret Bamalchut, Chayav Mita. Celui qui refuse l'autorité, il est passible de mort. Parce que c'est l'aîné. C'est Pardon? le roi parce que c'est l'aîné. Qui est ça? Yehuda. Yehuda? Non, c'est pas c'est Reuven, l'aîné. Alors pourquoi c'est Yehuda? Parce que Yehuda, il a cette dimension de royauté, et c'est pas vrai, on pourrait faire un cours sur Mais parce que Rowan il est passé à côté. parce que Yehuda, il est passé à côté. Parce que Yehuda, il avait une prise de responsabilité qui était énorme. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand ils veulent faire descendre Binyamin en Égypte, Reuven, il vient, il se propose, il dit papa, confie-moi Binyamin, et t'inquiète pas, je vais te le ramener. Il dit quelque chose de terrible, on va pas essayer de comprendre pourquoi tu quand il dit si je te le ramène pas, tu peux tuer mes enfants. On met de côté, qu'est-ce que ça veut dire encore? Si je te le ramène pas, tu peux tuer mes enfants, Reuven. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il gagnerait à tuer ses propres enfants? On laisse tomber, d'accord? Quoi qu'il en soit. Reuven il propose et Yaakov il est pas d'accord. Juste après Yehuda il dit moi tu me le confies, il dit toi je te le donne. Pourquoi? Parce que Yehuda c'est que quand il a une parole, il va jusqu'au bout. Ça c'est pas là un ménère. Bon. En tout cas, ils se mettent et ils jugent Yosef. Yosef, on doit le faire disparaître. On a vu, c'est pas juste, on n'est pas jaloux de lui. D'après la vérité, notre vision des choses, pour exprimer notre potentiel, c'est faire disparaître Yosef à ce moment-là. Et toute personne qui va révéler le secret, on l'excommunie. Et donc personne ne peut parler. Et là, Yosef a dit Annie, Yosef, coucou les copains. Devant qui vous êtes prosternés tout à l'heure? Yosef. Qui vous a nourri? Yosef. C'est qui le Meller? Yosef. Et là, oh là là, on est complètement passé à côté de nous-mêmes tout au long de notre vie. Si c'est ça qui s'est réalisé, c'est que les rêves de Yosef, c'était pas des rêves, c'était une prophétie. Il avait raison, le coco. C'était une prophétie. C'était une prophétie. C'est que c'était oui la volonté d'Hachem, que nous, on soit là pour venir exprimer la vision de Yosef. Que nous, on soit un support pour Yosef. Mais ils sont pas passés à côté au final, parce que c'est parce qu'ils l'ont vendu. Et là, il dit, c'est parce que vous m'avez vendu que je me suis retrouvé ici. Et à ce moment-là, les frères, au moment où d'une certaine manière, ils se prennent de plein fouet une claque dans la figure, de dire vous êtes gourés jusqu'à aujourd'hui, à ce moment-là, ils arrivent à la reconnaissance que c'est ça le rapport qu'il va avoir avec Yosef. Et justement, c'est à ce moment-là que d'ailleurs Yehuda va prendre le titre de roi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au fond, il y a un enjeu dans la vie pour arriver à son potentiel. Mais parfois, le chemin pour arriver à exprimer ce potentiel, il peut passer par des chutes, des erreurs, on s'est trompé, on a avancé, on sait pas par où. Mais il dit, c'est pas vous qui m'a fait venir ici, c'est Hachem. Vous, quand les frères ils ont vu Yosef, c'est extraordinaire. Il dit voici le rêveur de rêves. On va le jeter, on va bien voir ce qui se passe avec ses rêves.
Comme ça, ils disent. Mais ça, ils disent, c'est pas eux qui parlent. Qu'est-ce qui parle? C'est Hachem. Il dit, ah, vous voulez le tuer pour qu'il devienne pas roi? On va voir ce qui va se passer avec ses rêves. Toi, tu fais des plans pour essayer de changer les choses. Tu vas voir, c'est exactement ce que toi, tu as fait pour essayer de changer le cours des choses. C'est exactement ça qui va entraîner ce que moi j'ai décidé. Et là, il y a quelque chose de complètement fou, d'une certaine manière. C'est que même en faisant la chose qui a été contre l'expression de leur potentiel, c'est ça qui a amené leur réalisation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de parler, c'est pas des voyous, les frères. C'est des tzadikim. Ils sont arrivés, avec leur vision à eux, à une conclusion. Ils ont vraiment fait pour l'expression de potentiel. Quand une personne... Alors on va commencer un peu la conclusion. On va revenir sur ce que je vais dire maintenant. On voit de cette histoire qu'il y a quelque chose qui est essentiel dans la vie d'une personne, c'est être capable de se réaliser. La pire des choses, c'est toujours, je dis, je sais pas si je le dis toujours, je dis d'autres choses, mais c'est une des choses que je répète souvent. C'est quoi la pire avéra dans le judaïsme? La pire faute dans le judaïsme? Ne pas être l'expression de nous-mêmes. Alors, t'as raison. Ça dit quoi? C'est Baal Tashrit. Scoop, votre grand-mère avait raison. Gâcher, c'est Khla. Faut finir son assiette. Baal Tashrit, le gâchis. Le gâchis de quoi? Le gâchis de ce qu'Hachem met entre les mains. Vous savez, il est écrit que quand on va arriver à 120 ans, on va devoir donner din vecheshbon, un jugement et des comptes. C'est quoi din vecheshbon? Din, on va voir tout ce que tu as fait de pas bien. T'as fait ça. Et après on va faire cheshbon. C'est quoi cheshbon? On va regarder tout ce que tu aurais pu faire, ce que tu n'as pas réussi à réaliser. Et si on te dit d'abord din et après cheshbon, c'est que cheshbon c'est plus grave que din, c'est encore plus dur que din. Pourquoi? Écoutez bien. Si j'ai mon fils et je lui dis regarde, je veux qu'il fasse quelque chose, pas si c'est très bien au niveau éducatif, disons. Je lui dis regarde, si tu as une bonne note à ton examen, je vais te donner 1000 shekels. Mais sinon, toi tu dois donner 10 shekels. Le petit il n'est pas sérieux, il n'a pas une bonne note. Donne-moi les 10 shekels. D'accord papa. Et le petit se met à pleurer. Pourquoi tu pleures? J'ai perdu 10 shekels, Qui est son père? Khmar. Pourquoi tu pleures pour les 10 shekels? Tu vas plutôt pleurer pour les 1000 shekels que tu n'as pas réussi à avoir. Hachem il va me dire j'ai fait d'avérant, je me suis gouré, j'ai fait ceci. Mais tu veux pas plutôt pleurer pour tout le potentiel de tout ce que tu aurais pu réaliser que tu t'es passé à côté de toi-même? Tu te rends compte? Tu sais ce que tu peux faire de ta vie? Tu te rends compte que tu es un super héros? Tu sais ce que tu as en toi? Tu passes à côté de ça? Il dit le Chavetz Chaim, vous savez, le Chavetz Chaim, il a écrit ses livres, donc le Chavetz Chaim sur les lois du langage. Il dit que quand quelqu'un dit de la shonara, il utilise mal sa parole, il va devoir rendre 2 comptes à cause de ça. Un, parce qu'il a dit des choses mal, et 2, parce que tout le temps où il a dit des choses mal, il l'a perdu pour dire des choses bien. Et c'est encore pire. Nous, on se rend pas compte parce qu'on passe plein de temps à perdre plein de choses. On laisse échapper des instants à chaque instant. Mais c'est ça. Il écrit, les Khazal, ils disent Hachem, il vient et il peut pardonner toutes les fautes, même Avodazara il pardonne. Il y a une fois qu'il ne pardonne pas, c'est quoi? Bitul Torah. C'est quoi Bitul Torah? Jouer à la PlayStation. Pas con, c'est la source de jouer à la PlayStation. Excusez-moi, jouer à la Super Nintendo. C'est fini. Oui, Mais si ça te détend pour après plus performant. D'accord. Tetris. La Les DS. bonbons qui se... Candy Crush. Ah oui, excuse-moi. C'est quoi? Je reçois 1000 invitations de play Candy Crush. C'est quoi? C'est que Je sais pas ce que c'est. c'est qu'une personne, elle passe à côté d'elle-même. La tête d'une personne, elle doit être toujours là. Est-ce que je suis en train de m'utiliser comme je dois être m'utiliser? Mais derrière ce message un peu rassera, il y a quelque chose de très beau. Écoutez bien. C'est pourquoi est-ce qu'Hachem, il est tellement dur, il a mis tellement dur qu'on se loupe? Parce que c'est trop génial ce qu'on peut faire.
Parce que notre conseil il est extraordinaire. La base, vous savez, en ce moment on étudie à Yeshiva, les lois pour le mariage et des choses pour les témoins. Alors, petit passage, attention pour vous marier très vite, choisissez bien vos témoins. C'est pas problématique. Quoi qu'il en soit. Une des règles, c'est que à Ochel Bachouk, celui qui mange devant tout le monde, il mange debout, il se fait la fête comme ça, il est en train de travailler devant tout le monde, pas sous la doute. Il est impropre pour être. Pourquoi? Parce qu'il dit comme il n'a pas, et pour témoigner, comme il n'a pas de valeur, il n'a pas conscience de sa valeur, il ne se respecte pas, il n'aura pas de problème de les faire du n'importe quoi. C'est dur. Nous, on ne se rend pas vraiment compte de ça. Quel est le problème? Il faut rendre compte de dire que quelqu'un qui ne prend pas conscience de la base de toute chose qu'une personne peut faire de bien, c'est de prendre conscience de ce que je suis. Et comme je suis un diamant, je ne peux pas avoir une tâche. Quand vous avez une super robe de marque, je ne suis pas très fort en robe de marque, malheureusement, désolé, mais j'ai une robe Pucci. Une fois, j'ai vu dans la rue, il y avait écrit comme ça un magasin Pucci. Alors j'avais des amis, elles sont dans la main avec ça, incroyable quand même. Ils ont pas honte quand même de faire un faux Gucci, ils appellent ça Pucci et tout, etc. Exactement. Et en fait, elles m'ont regardé, en fait, voilà. Pour les gens qui commandent, ça pas, Pucci c'est une grande marque aussi. Donc, Pucci Verdi. Donc j'ai une grande marque, j'ai une robe Pucci Verdi et j'ai une tache. Mais même j'ai une petite tache. Ça c'est déjà arrivé. Tu vas à une soirée, tu fais un truc, tu as ta nouvelle robe, etc. Il y a une petite tache de rien du tout dessus. Tu ne fais que penser à ta tâche. J'ai l'impression que les gens ne regardent que ta tâche. Mais tout le monde s'en fout de ta tâche. Personne ne la voit, ta tâche. De toute façon, il n'y a pas de lumière. Mais toi, tu as quasiment envie, tu vois quelqu'un, tu fais salut, ah oui, je suis désolé, j'ai une tâche. T'as envie de parler de ta tâche, je pense à ça. T'as envie de t'excuser pour ta tâche. Mais personne ne se rend compte que tu as une tâche. Pourquoi? Parce que tu te rends compte qu'une robe Pucci, avec même une petite tâche, c'est dégueulasse. C'est pas possible. D'accord? Mais si t'es en jogging pour aller sortir les poubelles, tu peux avoir des taches dessus, t'as pas de problème. D'accord? Quand tu te prends conscience que t'as un joyau dans un sac plastique, c'est pas possible. Ça demande un comportement qui va avec. La base de tout, c'est déjà de prendre conscience que je suis un diamant. Et donc, que de passer à côté de ça, ça peut pas, ça marche pas. Alors maintenant, c'est ça le petit message que je voulais dire. Il y en a quelque chose de très important. C'est que quand une personne, elle fait ce qu'elle peut, elle reçoit un cadeau extraordinaire. Vous savez quoi ce cadeau? Ça s'appelle en araméen. Siata Dishmaya. L'aide du ciel. Hachem lui dit, ouvrez-moi de votre cœur comme le chat d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai grandes les portes. C'est-à-dire que moi je vous ouvrirai les portes du ciel immenses. C'est-à-dire que, au fond, à Bal Itaer, celui qui vient pour se purifier, on l'aide. On l'aide du ciel. Les frères, ils ont fait ce qu'ils ont. Ils se sont plantés. Mais c'est en se plantant qu'ils ont réussi. Qui perd gagne. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ils ont tout donné, même dans leur erreur, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ça donne ce que ça donnait. C'est encore une fois, hein, c'est pas un cours pour se mettre, entre guillemets, de la pression. De dire, ah mais attends, mais je sais pas, peut-être je me suis trompé, la déprime. C'est un cours pour prendre conscience de l'enjeu et que maintenant, à chacun d'entre nous, c'est de se donner à fond dans ce super investissement qui s'appelle moi-même. Et de prendre conscience que cette question-là, c'est une question qui a pris toute l'énergie des tzadikim. Toute leur énergie. Tout. Mais que, au moment où ils ont tout donné dans une direction, ils sont arrivés à leur but. Ils sont arrivés. Et ils ont laissé la tête des Shemaya. Quand Yitzhak, il veut absolument bénir Esav, on lui envoie Yaakov déguisé en Esav. Il sent les vêtements de son fils, il dit, c'est une odeur de Gan Eden. Il reçoit des messages d'en haut. Il a des idées qui lui passent par la tête. Et ça se déroule comme ça se déroule. Il comprend des choses qu'il n'aurait pas compris de lui-même. Ça vient de l'extérieur.
ce qu'on appelle Itorut de Leila. Ça s'appelle un réveil venu d'en haut. Mais avant qu'il y ait un réveil venu d'en haut, il doit toujours y avoir quoi? Un réveil d'en bas. Il est écrit, c'est dans ma Masechet Ta'anit, il est écrit, il n'y a jamais de pluie qui tombe d'en haut, l'eau du haut ne descend jamais en bas sans que l'eau du bas elle s'élève vers l'eau du haut. Alors d'un point de vue géologique, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, d'accord? D'un point de vue spirituel, ça veut dire qu'il y a quand tu as un influx d'en haut, c'est parce qu'avant il y a eu un réveil d'en bas. Quand toi tu vas vers Hachem, Hachem vient vers toi. Quand le bébé il lève les mains vers papa, qu'est-ce qu'il fait papa? Il le prend dans les bras. Un gros bisou. En tout cas, ça c'est le secret. Une fois qu'une personne elle prend conscience de l'importance de réfléchir, quels sont les outils que j'ai en main? Comment je peux y aller? Je veux me donner, je dois y arriver, je dois pas lâcher tant que j'y arrive pas. Il y arrive. Et il réussit sa vie de façon magnifique. Il fait des choses immenses dans sa vie. Si on arrive à se réveiller pour dire je dois me comprendre, je dois arriver à m'épanouir, à m'exprimer, à me réaliser, on fait des choses incroyables dans la vie, on peut devenir des gens mais extraordinaires. Extraordinaires. Baruch Hashem, c'est long de vie, jusqu'à 120 ans. C'est un processus. Mais si quelqu'un il est clair de ce qu'il essaie de faire de sa vie, avec le temps, il arrive à faire des choses énormes, énormes, il construit. Il n'est pas en train de tourner en rond. Il rajoute, il arrive très très haut. Pour ça, il faut juste un peu de volonté. Et être clair sur ce que je cherche. Chacun, il a des enjeux sur tous les outils qu'Hachem a donnés. Je finis là-dessus. Il dit toujours le Rav Wolbe, mais c'est quelque chose, c'est une leçon bien gardée en tête. Le matin, on fait des brachot, vous savez, on fait des bénédictions le matin, une des bénédictions qu'on fait. Baruch ata Hashem, Kemer Haolam, Sherasali, Kol Sorki, qui m'a donné tous mes moyens. Hachem, il t'a livré avec tous les outils, ce dont tu as besoin pour te réaliser. Ah, mais si j'étais ceci, pas, tu vas pas dire si j'étais quelque chose d'autre. Tu as exactement ce dont tu as besoin, toi, pour te réaliser, toi. Toi et pas quelqu'un d'autre. On voit que les Havot, Avram, il donnait à tout le monde, recette, donnez-vous. Moi, je vous donne, ok, je sais pas comment ça marche. Et Yitzhak, d'un coup, c'était un dur. Pourquoi il n'a pas continué dans le chemin de papa? Ou est-ce que tu connais autre chose en judaïsme que ton père, Abraham? Tu es le fils d'Abraham. Déjà, c'est bien, même aujourd'hui, tu imagines un rabbin comme ça, et l'autre il décide d'être un rabbin complètement différent. Ça arrive pas, c'est pas tous les jours que ça se passe quelque chose comme ça. Mais à la limite, il y a plein de rabbinim, différentes visions de la Torah, etc. Donc tu peux passer d'un truc à l'autre. Mais là, il n'y a qu'un seul rab, c'est qui? C'est Abraham. Toi, tu es le fils du leader et tu sais faire complètement autre chose. Parce qu'il y a une prise de conscience que le potentiel, il est individuel. Chacun a son enjeu. Chacun doit se réaliser comme il est lui. Je peux me réaliser en étant toi. Ça n'a aucun sens. Donc je dois me poser la question, qu'est-ce que je suis moi? Moi, j'ai mes outils. Moi, j'ai mes potentiels. Moi, j'ai tout ce qu'Hachem m'a donné. À moi de l'utiliser, de le réaliser dans quelque chose de positif. Quelqu'un qui fait ça, il a tout gagné. Et quelqu'un qui veut faire ça, il va tout gagner.